Voilà, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis Monsieur Johnny Pacheco Antonio et j'aimerais ici qu'on m'appelle très rapidement ce général rebelle, faiseur de coups d'État, que j'ai nommé ici le commandant Apollo Alexandre Touré. Parce qu'en réalité, il n'est même pas un général, c'est un commandant. D'accord? Donc, il faut biper ce commandant Apollo Alexandre Touré parce qu'on va parler. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux volets. D'accord? De sa comédie qu'il est allé jouer, bien entendu, devant les jeunes Yam Sokro, Daboasso, etc. Et de cette question de vente de drogue. Parce que le PDG des ventes de drogue, le PDG de tout ce qui est trafic illicite en Côte d'Ivoire, mais il y a Apollo Alexandre Touré en premier et son adjoint, Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police RDR. Voilà la réalité. Alors, ils ont arrêté un douanier, un sous-officier de douane, qui est actuellement croupi en prison. Je vais vous le présenter ici. Vous allez voir, chers camarades, parce que c'est important d'informer la jeunesse que vous êtes. D'accord? Alors, ils ont arrêté ce dernier-là, que je vous présente ici. Il n'est même pas officier. Il a un V. Vous comprenez? Voilà. On dit que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui est trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Et actuellement où je vous parle, il est à la Maca. Un douanier 1V, il n'est même pas 2V, c'est-à-dire il n'est pas sergent. Un sous-officier, très sous-officier de la douane. Lui, on le prend aujourd'hui, il est en prison. Mais les dinosaures, les gros poissons, eux, on les laisse. Comment un sous-officier 1V peut faire sortir des tonnes de drogue que je vais vous présenter ici, chers amis? Regardez. Un sous-officier 1V, lui, fait sortir ça là du port autonome d'Abidjan. Comment c'est possible? Venez nous expliquer sa faisabilité. Comme ça, nous, Ivoiriens, on va comprendre qu'en réalité, le sous-officier 1V, là, il a plus de poids, il a plus de pouvoir que le directeur général de la douane. D'accord? Donc, arrêtez de distraire les Ivoiriens. Je vais vous présenter une vidéo du commandant Apollo. Et bien entendu, après, j'ai poussé ma locution. Suivez. Du général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré et du procureur de la République Ado Richard. Ces stupéfiants saisis la semaine dernière par la gendarmerie nationale sont estimés à 25 milliards de francs CFA. Vous constatez avec nous qu'elle a été incinérée là, brûlée, et totalement brûlée. Et là, bientôt les cendres, on attend que les derniers éléments s'éteignent. Vous avez là, monsieur le procureur de la République, là, Arrêtez de m'appeler là. De monsieur le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Voilà. Ici, vous avez à ma droite le procureur de la République. De l'autre côté, vous avez le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Donc en réalité, c'était un deuil. En réalité, c'était faux parce que les tonnes de cannabis, les tonnes de cocaïne que vous avez soi-disant brûlées là, il y a plus de 200 kilos de cannabis, de cocaïne qui sont retrouvés sur le marché, vendus par qui? Par les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est gendarmerie RDR d'Apollo. Voilà la réalité. Le commandant de la section anti-drogue de la gendarmerie nationale du port d'Abidjan est à la tête d'un trafic illicite de vente de drogue. Et aujourd'hui, Apollo est en train de faire le procès à huis clos. Qu'est-ce qu'on cache aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Apollo ne veut pas que les Ivoiriens entendent? Pourquoi on fait le procès à huis clos? On a voulu juger, comme je l'ai dit, Dogbo Blé, le général Dogbo Blé. On n'a pas fait à huis clos. Dogbo Blé a parlé, toute la Côte d'Ivoire a entendu Dogbo Blé. Quand on a voulu juger le commandant Abéi, mais il n'y a pas eu de huis clos. Tout le monde a parlé. Le commandant Abéi a parlé et toute la Côte d'Ivoire a entendu. Idem pour CKCK. Mais des vendeurs de drogue, des gens de sale probité morale, comment se fait-il qu'on fait le procès à huis clos? Alors, j'aimerais dire à Apollo, tu sais, quand je suis allé, quand j'étais candidat aux élections législatives de Gagnoa, j'ai rencontré le commandant de brigade de Gagnoa parce que je suis arrivé, je suis allé rencontrer toutes les autorités pour bien entendu leur signifier ma présence à Gagnoa. Je suis allé les saluer. D'accord? Et il m'a dit, vraiment, tu es un ancien gendarme, ça nous fait plaisir que toi, tu sois dans la course parce que, franchement, on nous fatigue ici et ces histoires de drogue. Tout Gagnoa là est devenu fumoir.
Tous les jeunes de Gagnoa se droguent. On ne sait pas si on a versé exprès la drogue dans Gagnoa pour abrutir la jeunesse. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on les arrête là, on nous appelle d'en haut en haut. Le maire de Gagnoa appelle. La présidence, tout le monde appelle pour que ces jeunes-là soient rapidement libérés. Ça nous fatigue. On ne sait même pas à quoi on sert. Quand tu seras député là, tu vas nous aider véritablement à travailler. Et quand j'ai mené campagne, j'ai parlé de ça, j'ai dit aux BT les Gagnois que la première des choses que j'allais faire, c'était de casser tous les fumoirs des Gagnois s'ils étaient élus. D'accord? Voilà, mais bien entendu, quand tu t'attaques à un système comme ça, tu t'attaques, bien entendu, à des gens tapis dans l'ombre qui ont un pouvoir vraiment fort, un pouvoir extrême. Donc, moi-même, là, j'étais combattu. Ça, je le comprends. Parce que la vente de drogue, franchement, tue toute la société où nous vivons. Donc, on me l'a dit. Aujourd'hui, tout le monde est animalisé à Gagnoa. Tout le monde est abruti à Gagnoa. Draman Ouattara, un faiseur de coup d'État. Aujourd'hui, on gère la Côte d'Ivoire comme une entreprise privée. On gère la Côte d'Ivoire comme une société. Et la vente de drogue, là, c'est le gouvernement lui-même qui gère désormais la vente de drogue. Mais Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, mais n'ont pas fait ça dans la Côte d'Ivoire. Ce mal que vous infligez au pays de Côte d'Ivoire, là, on n'a pas vu ça sous Gbagbo. Des gouvernants qui vendent la drogue. Aujourd'hui, c'est un photocopie qui gère tout ce qui est marché de drogue en Côte d'Ivoire. Et même au campus universitaire, on a voulu que la FESI s'invite dans la vente de drogue. Comme le général Kambou a refusé, on a tué le général sorcier, c'est-à-dire le pouvoir d'Abidjan a tué le général sorcier. On a accusé Kambou pour trouver un prétexte pour dissoudre la FESI. Pourquoi? Parce que la FESI n'a pas voulu jouer le jeu du RDR. La FESI n'a pas voulu s'aligner au jeu du RDR. On a entendu ici les écoutes téléphoniques de Kabé, qui est un député RDR, qui a dit qu'il allait envoyer des gens pour aller faire mal à Kambou. Ils allaient descendre sur le campus universitaire. Mais le procureur Adou Richard n'a pas vu ça. Mais chers camarades, le procureur lui-même, là, c'est un vendeur de poupounapou. C'est un procureur qui prend de la cocaïne. Parce qu'en réalité, le procureur est là. Apalo à les entourés est là. Et puis, on brûle tout le stock de cocaïne. Et 200 kilos ont miraculeusement disparu. Ah, Apalo, c'est que tu es un incompétent. C'est vendre les gendarmes là. C'est ça, ce que tu connais. Sinon, la drogue là, comment tu as saisi la drogue? Et puis, 200 kilos ont fuité. Comment les gendarmes ont pu prendre les 200 kilos si Apalo lui-même n'est pas impliqué? Mais je ne suis pas surpris. J'ai dit à Kouyaté et son pôle économique là, laissez Apoutou tranquille. Allez chercher Apalo parce que dans son bureau là, il a les sacs remplis d'argent. Il ne peut pas me dire le contraire puisque j'ai vu. Son Léopold, et à toi Léopold, il y a l'ancien message d'abord avant de déconstruire ce commandant faussaire. J'aimerais dire à Léopold, regardez vous-même, quelle injustice dans la gendarmerie. Une injustice flagrante. Voilà un gendarme. Depuis Apalo, elle est à la tête de la gendarmerie, il ne travaille pas. Il s'appelle Léopold. Il roule les grosses 4x4 cylindrées à Abidjan, vite teintées. Là où on dit qu'à Abidjan, là, il ne doit pas avoir de vite teintées. Lui, toutes ces voitures-là, c'est des blindés. C'est les voitures d'Apalo, lui, gère. D'accord? C'est l'homme qui a fait tous les sales boulots d'Apalo. On l'a enlevé sur les rangs. Pendant que les gendarmes sont au travail, pendant que les gendarmes sont punis, même s'ils ont manqué un seul jour de travail, on les met en prison. Lui, depuis Apalo et à la tête de la gendarmerie, il ne va jamais au travail. C'est-à-dire, nos impôts, là, on prend pour le payer. Chaque fin du mois, la gendarmerie le paye gratuitement. Mais il ne va jamais au travail, il est couché. Et il s'en va prendre l'argent d'Apalo. Et il vient donner à Apalo. Tout ce qui est sale coup d'Apalo, là, c'est lui qui gère. Apalo a des immeubles en zone 4, où il y a les Libanais seulement qui fréquentent ces immeubles-là. Qu'il vienne, lui, là, il ne peut pas discuter avec Johnny Pacheco. Il sait très bien qu'il ne peut pas discuter avec Johnny Pacheco. Et c'est ce Léopold, là, qui gère tout ce qui est trafic illicite d'Apalo à les entourer. Et puis, au niveau de l'école des gendarmeries d'Abidjan, au niveau de l'école des gendarmeries de Torogui, et tous les commandements, que ce soit les escadrons, les brigades, Apalo a un quota sur chaque commandant d'unité. Les commandants d'unité, là, pour conserver les postes, là, doivent verser un quota à Apalo. Et donc, Apalo raquette toutes les unités de Côte d'Ivoire. L'école des gendarmeries, là, les élèves gendarmes, ils ne perçoivent pas leurs bourses. C'est-à-dire, leur salaire, là, on ne les donne pas. D'accord? Nous, quand on était à Toro, que vous vous rappelez, je vous ai expliqué, souvent même là, on peut nous payer 200 francs par mois. Si toute la bourse que l'État donnait là, on nous facturait, on dit on doit pour 300 000, on doit photo 500 000, on doit ceci, même foyer, le foyer de l'école des gendarmeries. Quand vous faites l'audit là, pour voir les articles qui sont dedans, ça n'atteint même pas 20 000. Mais quand nous on monte des gardes par semaine là, on nous dit qu'on a fait perdre 2 millions.
C'est-à-dire, notre peloton, on a fait perdre 2 millions. Il va nous faire payer les 2 millions là jusqu'à ce que notre formation finisse. Et chaque semaine, comme mode de semaine, chaque camarade, les 2 millions là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà la NAC, l'escroquerie qui est créée autour, bien entendu, de cette formation gendarmique là. Et c'est Apollo qui est, bien entendu, l'instigateur, celui qui raquette aujourd'hui tous les gendarmes qui sont malheureux. Et il se plaint qu'il y a les raquettes. Pourtant, c'est lui-même qui est le premier des raquetteurs en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais dire que je suis ahuri. Je suis choqué parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés protéger les Ivoiriens sont des vendeurs de drogue. On juge des gendarmes, du jamais vu en Côte d'Ivoire. On juge des gendarmes pour vendre des drogues sous le commandement de ces rebelles d'Apollo à les entourer. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire ceci. Je vais vous présenter une vidéo parce que là, maintenant, on passe au deuxième volet. Au deuxième volet, on va écouter d'abord Soro Kibafrigium. Et après, voilà, je vais vous passer maintenant à parler à les entourer. Ne quittez pas, je viens. Voilà. Alors, je vous présente ça rapidement. La vidéo de M. Soro Kibafrigium. C'est parti. Je suis un Ivoirien. Je suis fils de ce pays. J'ai été à de hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été ministre d'État. Je suis le commandant de brigade. J'ai été Premier ministre. J'ai été ministre de la Défense. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé On écoute, hein. Si on veut cumuler les années où j'ai assumé les hautes fonctions de l'État, ça fait beaucoup. C'est pourquoi je me permets, par acquis d'expérience, de passer un message à la gendarmerie nationale pour que vous transmettiez ça au général Touré Apollo, commandant supérieur de la gendarmerie, fils de Niakara. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, malgré les crises, les guerres, les différents commandants supérieurs de la gendarmerie se sont battus pour que la gendarmerie reste une institution neutre, régalienne, qui travaille à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'entendant au sens de ceux qui sont au pouvoir et aussi de ceux qui sont dans l'opposition. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire de la politique. OK. La gendarmerie nationale ne doit pas être dans un camp. OK. La gendarmerie nationale doit rester collée, attachée à ses missions régaliennes. Je le dis, c'est important. Donc la gendarmerie nationale n'a qu'à quitter dans la politique. La gendarmerie n'a qu'à laisser les politiciens faire la politique. Dites ça à Apollo de ma part. Dites ça à Apollo de ma part. Il me connaît. Il sait où on se voyait. Donc, ce que Guillaume Soro dit là, et ce que Johnny dit là, c'est la même chose. Je vous ai dit ici qu'Apollo m'a remis une chemise du RDR, une chemise du RHDP. À un meeting ouvert, une cérémonie d'hommage, puisque c'est un ado qui rend hommage tout le temps. On rend hommage seulement. À une cérémonie d'hommage à Alassane Dramane Ouattara à Katiola, Apollo m'a remis une chemise du RDR. Et lui-même, il était en tenue du RDR dans le dit rassemblement. Et il y avait des colonels de la gendarmerie qui étaient là en tenue militaire, mais qui étaient incapables de parler. Lui, un commandant supérieur, c'est un meeting, ou bien je dirais, à une cérémonie ouverte du RHDP, il porte une tenue du RDR. Mais quand Soro dit ici qu'il faut laisser les politiques faire la politique là, mais il sait de quoi il parle. Et lui et Johnny là, ils disent la même chose. Apollo là, c'est un gars du RDR. Alors, on va donner la parole à Apollo, c'est important. Tu vois tout à l'heure, Apollo, Soro m'a dit ceci.
Il y a, pour les gendarmes qui m'écoutent, vous connaissez, quand on était à Tologué, il y avait un capitaine, on l'appelait le capitaine Kanya. Lui, il ne parlait pas beaucoup. Capitaine Bakayoko. Voilà, lui, il prenait les gens, va te faire enfermer, va te faire enfermer. Donc, on l'a nommé le capitaine Kanya. D'accord? Et ce capitaine-là, il est devenu colonel. Je crois lieutenant-colonel ou colonel plein. Et quand Apollo était à la tête de la gendarmerie, comme il a toujours été depuis Draman, d'accord? Ce monsieur a été affecté à l'école de gendarmerie de Cocody à Abidjan. Donc, c'est lui qui gérait l'ancien patron de l'école de gendarmerie de Cocody à Abidjan. C'était bien entendu le colonel Bakayoko qu'on appelait à l'époque capitaine Kanya. Apollo l'a enlevé à son poste. Apollo a les entourés, a enlevé le colonel Kanya à son poste à l'école de gendarmerie d'Abidjan Cocody. Quand j'ai eu Apollo et je lui ai demandé, mais pourquoi tu enlèves le général Kanya, le colonel Kanya, à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan? Apollo, tu m'as dit que c'est un soloiste. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit que ce monsieur-là, c'est un soloiste. Alors, je suis un peu surpris. Parce que Apollo catalogue les gendarmes. C'est-à-dire, il y a des gendarmes soloistes et il y a des gendarmes qui ne sont pas soloistes. C'est quoi on appelle les gendarmes soloistes? Vous, les gendarmes qui m'écoutez, il faut me dire, qu'est-ce qu'un gendarme soloiste? Mon colonel, Apollo m'a dit que vous êtes un soloiste. Qu'est-ce qu'un colonel soloiste? Je vais savoir. Voilà pourquoi il vous a enlevé à la tête de l'école de gendarmerie. Il est allé vous torpiller chez le président de la République, chez le ministre de la Défense. Ils vous ont enlevé là-bas sous prétexte que vous travaillez pour celui qui va Frigion. Moi, je pensais que la gendarmerie, là, elle était pro-patria, pro-légué. Elle était pour la patrie et pour la loi. Elle était apolitique. Mais Apollo nous a dit, à moi, Johnny Pacheco, parce qu'il sait qui me l'a dit. Et Jésus est témoin, il sait qui me l'a dit. Il dit le capitaine Kanya, qu'on appelait capitaine Kanya, qui est devenu colonel, est un soloiste. Voilà pourquoi il a enlevé à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Alors, si c'est un soloiste, Sologium a raison alors. Parce que toi, Sologium dit à Apollo, il faut arrêter de faire la politique. Laisse la politique aux politiciens. Et il a dit à tes parents, dans ton village, qu'il te fasse cette commission-là. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. J'aimerais dire à Apollo, j'ai écouté un de ses discours qui m'a vraiment fait marrer. On va écouter ça ensemble. Voilà. Et puis, j'aimerais dire au public TikTok, excusez-moi, j'ai oublié de charger mon téléphone pour faire ce live-là en même temps là-bas. Donc, je suis à 10%. Voilà. Si ce live s'éteint, d'accord, il faut basculer sur YouTube. Voilà, vous allez me trouver là. Vos camarades vous attendent. Ils sont 2800 personnes. Ils vous attendent ici. Venez, vous allez écouter la bonne nouvelle. Voilà, vous m'excusez, ce n'est pas de ma faute. J'ai oublié. Voilà. Parce que le téléphone, généralement, que je prends pour faire mes vidéos sur TikTok, c'est ce téléphone-là. Mais aujourd'hui, j'ai présenté les preuves documentaires à partir de ce téléphone-là. Désolé, je n'ai pas changé ce téléphone sur lequel je m'adresse à vous. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Et je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers amis, on va écouter Apollo et après, je poursuis l'allocution. Alors, on va écouter ce rebelle d'Apollo à les entourer. Suivez, c'est parti. Vous parlez, initialement, c'était pour vous féliciter. Vous êtes les responsables de demain. Vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Oh, mais il se passe quoi là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de m'emmerder là. Un instant, s'il vous plaît. On reprend. Vous parlez, initialement, c'était pour vous. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ton problème? Tu m'appelles, on se connaît, tu m'appelles pourquoi? Mais je ne comprends pas ces gens-là, quoi. Franchement, tu es bloqué. Je viens, les gars, il a bloqué ce type-là. Je le bloque rapidement, là. Je ne comprends pas, c'est les militants du LDL, là. Là, on dirait, vous l'appelez. Tu m'appelles, c'est par rapport à quoi? Écoutez très bien cette vidéo-là, c'est parti. Vous parlez, initialement, c'était pour vous féliciter. Vous êtes les responsables de demain. Vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Pour ceux qui ne sont pas de notre pays, qui sont peut-être en congé ou qui doivent repartir chez eux, vous êtes les responsables de demain dans votre pays. Quand quelqu'un vient vous donner l'argent pour faire du mal, pour tuer quelqu'un, pour brûler les biens de quelqu'un, pour brûler la maison de quelqu'un, pour brûler la voiture de quelqu'un, pour détruire une femme, un homme ou un vieillard ou même un enfant, et vous remarquez que
Cette violence que vous exercez, c'est au nom de la politique. Ah. C'est au nom des penchants politiques. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire, moi je suis de tel port et je suis de tel port. Ceux qui vous demandent de faire ça aujourd'hui, c'est des gens qui ont profité des moments de paix avant. Ouais, il y avait la paix en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec ce que le président Fouad faisait. Mais même s'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec, ils ne prenaient pas fusil, ils ne donnaient pas de fusils aux gens pour aller tuer. Ils ne demandaient pas à la jeunesse de part et d'autre de se battre. Est-ce que vous comprenez? Avec des couteaux, des machettes, ainsi de suite. D'accord. Donc, vous avez entendu ce monsieur-là. Il est en train de nous dire, à nous, jeunesse ivoirienne, en clair, que les gens qui viennent ici pour vous manipuler, pour dire prenez les armes, pour des questions d'obédience politique, etc., il ne faut pas les écouter. Parce qu'on a besoin de paix. Dans un pays, il y a toujours des mécontents. Mais ce n'est pas pour autant qu'on prend des armes pour aller contre la République. D'accord? Autant d'Oufoué. Qui était d'accord avec la politique d'Oufoué? Mais qui a pris des armes pour aller contre la politique d'Oufoué? Personne. Donc, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est Apollo qui le dit. Hein. D'accord? Alors, il n'a qu'à écouter cette vidéo-là d'abord. Et après, j'ai commencé ma vidéo. C'est parti. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé, il nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant qui dit. Voilà. Donc, ici, là. Ici, Ouattao parlait en qualité de quoi? De rebelle. Il parlait en qualité de rebelle qui attaquait la République de Côte d'Ivoire. Apollo qui disait hier aux jeunes de Côte d'Ivoire de ne pas faire la guerre parce que la guerre n'est pas bonne, de faire la paix. Et même si en Côte d'Ivoire il y a des mécontents, ce n'est pas pour autant qu'on va prendre des armes contre son pays. D'accord? Et ne faites pas ça à des fins politiques. Apollo à les entourer. Lui qui est gendarme, censé protéger la loi, censé être le garant, bien entendu, des institutions de la République. D'accord? Censé protéger les Ivoiriens. Ce monsieur-là, il y a un rebelle qui rend témoignage. D'accord? En l'occurrence, Ouattao, qui dit que Apollo à les entourer a donné l'école de gendarmerie de Torogué à la rébellion. Et non seulement il a donné l'école de gendarmerie de Torogué à la rébellion, mais il a fourni en armement, il a donné des armes, du matériel lourd pour pouvoir combattre Bagbolora. Et il les a aidés dans la prise de Daloa. Bon, lui là, c'est lui qui parlait tout à l'heure aux jeunes. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se fout-on? Moi, j'entends les gens parler. Je vois les gens. Oui, Johnny, il ne veut pas la paix. Il ne veut pas la paix. J'ai même vu un bouvier là. Un bouvier, c'est-à-dire, ils sont à Paris. Dans ce parti de RDR, ce parti de Djoula. Et moi, Johnny, de venir faire un combat pour ces Djoula, pour qu'eux restent au pouvoir, pour djoulatiser la Côte d'Ivoire, pour léser toutes les autres populations, toutes les autres couches sociales de la Côte d'Ivoire. Et ils sont au pouvoir, ils se partagent les gâteaux ivoiriens entre eux. Et puis, c'est nous, là, de l'Ouest, on a qu'à venir faire votre combat. Mais menez votre combat. Parce que quand votre ado a besoin de vous, on ne vous voyait pas. Mais parce que Johnny a quitté ce navire de racistes, ils viennent, ils sont acharnés. Johnny ceci, Johnny cela. Même tous ceux qui ne faisaient plus vidéo. Aujourd'hui, on les voit parler de Johnny, de parler de Johnny. C'est moi qui fais combat pour vous. Vos pères ne vous ont pas accouché, garçon ou femme. Chaque camarade, foutez la paix à Johnny. Mais j'aimerais dire ceci. Vous là, vous les gens du RDR là, voilà votre Apollo à les entourer là. Ce Apollo, mais quelle est sa probité morale? Il est de quelle probité morale ce Apollo? Ce gars qui a dit que Johnny va finir comme Bob Lee, ce gars là, ce Lacoste ou bien quoi là, tu as dit qu'il a fini comme Bob Lee. Mais j'ai dit que vous l'avez empoisonné. Donc quand tu dis qu'il a fini comme Bob Lee, on comprend. Bob Lee a été empoisonné, tout le monde le sait. Mais c'est ton père et ta mère qui vont finir comme Bob Lee. C'est toi-même qui as fini comme Bob Lee. Parce que vous ne pouvez rien sur ma vie. Parce que je suis un enfant de Jésus-Christ. C'est vous qui êtes les fils des ténèbres. C'est vous qui êtes les enfants de la malédiction. Voilà pourquoi vous avez pris des armes pour venir endeuiller vos frères en Côte d'Ivoire. C'est vous les enfants des malheurs. Nous là, nous sommes des enfants bénis. La preuve, Draman, depuis ses 15 années de pouvoir, dans sa barbarie, sa forfaiture et sa dictature, aucun fils de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, a pris des armes
pour venir inquiéter sa république bananière. Aucun fils de la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas notre culture. On ne se reconnaît pas dans la brutalité, on ne se reconnaît pas dans la barbarie. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire tout simplement, parlons à les entourer. Tu es un meurtrier et tu es un génocidaire. Parce que moi, ma promotion à l'école de gendarmerie, là, frère, toi, tu ne pouvais pas, nous, les Johnny Pacheco, notre promotion, dire que les rebelles sont à nos portes, ralliez-vous. On ne va pas t'écouter. C'est-à-dire que toi-même, on aimait plomb dans ton corps. Tu sais ça très bien. Donc là, les élèves gendarmes, là, ils sont ralliés comment? Voilà quelqu'un qui a appelé les élèves gendarmes à la place d'âme. Parce que, vous savez, un élève gendarme, il y a un adage qui dit là-bas, tu es comme œuf. Tu tombes sur quelqu'un, tu te casses. L'homme tombe sur toi, tu te casses. Ça veut dire, on peut te renvoyer à n'importe quel moment. Ton matricule, là, c'est au crayon, c'est pas encore au bic. Donc, on peut gommer ça à n'importe quel moment. Voilà le chantage qu'on fait affectueusement aux élèves gendarmes. Donc, des gens qui sont là, sans défense, d'accord? Leur commandant d'école les appelle pour dire, venez à la place d'âme. Bon, les rebelles sont là, il faut vous rallier aux rebelles. Et ils vont faire quoi? Et il dit encore, il leur donne le libre arbitre. Ceux qui n'ont pas envie de se rallier, mettez-vous de côté. Vous pouvez aller à Abidjan, il n'y a pas de problème. Ceux qui l'ont fait, là, ils ont rafalé sur eux, ils ont tiré sur eux. Même sur la clôture entre nos vieux villages et l'école de gendarmerie. Ceux qui ont voulu escalader la clôture, Apollo les a arrosés. Mais c'est un criminel. C'est un monstre. Et c'est justement pour ce prix-là, cette récompense, que Draman l'a parachuté à la tête de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et en 2015, quand il devait aller à la retraite, Draman a vu que non, il avait joué un rôle remarquable, prépondérant dans sa conquête du pouvoir. Et donc, on l'a mis comme adjoint du général Kwaku Nicolas au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Nicolas devait aller à la retraite. Draman a laissé Nicolas aller à la retraite. Mais à Palo, là, non seulement en 2015, il devait aller à la retraite, mais on l'a nommé général de façon à mettre un an, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, de 2015 à maintenant, à Palo est toujours à la tête de la gendarmerie. Comme s'il était le seul gendarme. J'ai parlé des frustrations en interne au sein de la gendarmerie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sous-officiers, qui ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont pro-Gbagbo, d'après à Palo à les entourer. Ils sont pro-Gbagbo, ils sont tagués de pro-Gbagbo. Ils sont là, meurtris dans les chairs, on les punit. Là où le fils d'Apalo, qui n'a pas fait l'école des forces armées de l'EFA, pendant la rébellion, quand les Ouattao sont rentrés à l'école de gendarmerie de Tologué, son fils qui était élève gendarme, lui, il a porté un galant d'officier. Son fils est officier dans la gendarmerie nationale. C'est-à-dire là-bas, on marche sur la tête, les pieds en l'air. Voilà la frustration qu'on sait aux gendarmes de Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais dire à Apalo, puisqu'il a dit, ne prenez pas des armes pour attaquer votre pays. Il a compris, tout le monde a compris. Je vais te montrer des gens ici. Il faut suivre cette télévision-là. C'est à cause de vous qui achetez la télévision. Hein. Voilà. C'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Il faut suivre ici. Je vais te montrer un monsieur, il s'appelle Chérif Ousmane. TikTok, vous pouvez suivre ici. D'accord? Voilà. Quand il dit c'est à cause de vous qui achetez là. Voilà l'autre télévision là-bas. Voilà cette télévision ici. Et puis dans la chambre de mes enfants, voilà. Voilà la télévision là-bas. C'est à cause de vous qui achetez ça là. Et puis moi, mettre dans ma chambre là. Voilà. Voilà l'autre télévision là-bas. Voilà ça là-bas. Voilà. Donc c'est pour dire, j'ai acheté ça là pour vous. Ça, c'est pour mes vidéos. Il faut suivre ici à Palo. C'est parti. Voilà. Il faut suivre ici. C'est gratuit. Hein? Voilà, il faut suivre. Je vais te montrer déjà. C'est des rebelles. Il faut écouter. Tirez, tirez, tirez. Lui qui vient là. Nous sommes ministres de la MPC, la même zone là. C'est Boado, comme vous blabla. On va tuer. Lui qui a dit on va tuer là. Lui qui a dit on va tuer là. Un instant s'il vous plaît. Lui qui a dit on va tuer là. Lui qui a dit on va tuer, c'est le gars du corps. C'était le gars du corps d'Alassane Ouattara quand Draman était premier ministre de Côte d'Ivoire. Il était son gars du corps avec Ibrahim Koulibaly. Et là, c'est les rebelles entre eux qui se faisaient la guerre parce qu'il fallait tuer IB. Il fallait tuer le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Alors, on va aller en profondeur, chers camarades. On va aller en profondeur, je viens. Voilà.
Celui qui dit on va tuer là, c'est le gars du corps d'Alassane Draman Ouattara. Quand Ouattara était premier ministre de Côte d'Ivoire, ce monsieur-là fut son gars du corps. Et c'est lui, Ibé et Chérif Ousmane qui ont renversé le président Aimé Henri Konan Bédié. C'est lui. D'accord, aujourd'hui il est mort parce qu'il a mené le mauvais combat. Il est mort parce qu'il a suivi Draman. Aujourd'hui il est mort. Mais je vais vous présenter encore cette vidéo à nouveau. Vous allez voir vers la fin de la vidéo quel personnage vous allez voir sur votre écran. Alors suivez, on va vers la fin de la vidéo. Ici, les voici en train de traquer les hommes de Chérif Kass, les hommes de Ibé. Voilà. Les voici ici. Je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est Chérif Kass. Ils l'ont tué. Vous allez voir son corps. Voilà, ils ont tué Kass. Voilà, voilà Kass ici. Voilà, voilà Kass ici. Ils l'ont tué. Comme vous voyez là. Ça, c'est les gens de Draman. Ils ont tué Kass. Maintenant, lui qui a tué Kass là, le voici, il va parler. Le voici ici. Voilà, le voici. Suivez. Vous le connaissez? Lui là. Abalo. Tu connais lui là? Tu le connais lui ou non? C'est un général dans ton armée. Hein? Voilà, c'est un général. C'est un général dans ton armée. Il s'appelle Chérif Ousmane. C'est lui qui défile là. Voilà, au parc à danser. Il défile au parc à danser. C'est-à-dire que fête d'indépendance de Côte d'Ivoire, Draman est assis. Toute la Côte d'Ivoire est réunie. Et un rebelle vient défiler. Un rebelle qui vient défiler devant tout le monde. Mais, à part les entourés. Comme tu as dit aux enfants de Côte d'Ivoire, c'est toi qui as dit. C'est pas moi qui ai dit. Tu dis pourquoi on attaque le pays? Pourquoi on fait la guerre pour des hommes politiques? Pourquoi? Mais Apollo, pourquoi tu as vendu le corps de gendarmerie? Parce que tu n'es pas un homme politique. Pourquoi as-tu vendu le corps de gendarmerie à la rébellion? Pourquoi? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent t'a fait quoi? Gbagbo Laurent là, mais c'est un président qui te devait de faire bien entendu ton travail parce que tu étais payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Tu as trahi la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le prix de ta traîtrise, le prix de ta trahison, c'est ça, général 4 étoiles. Tout ça là pour ça là, tes étoiles là, on dirait coquillage de comment on appelle ça là. C'est à cause de ça là que tu as massacré l'enfant des gens. C'est à cause de ça que tu as vendu ton orgueil là. Voilà un monsieur, celui qui fait la morale aux gens, un vendeur de drogue. Quelqu'un qui vient dire devant caméra, en présence de procureur, que oui, la drogue là, tout a été brûlé, etc., etc. Déjà, 200 kilos ont disparu. 200 kilos de drogue ont disparu. Apollo et ses acolytes ont vendu ces kilos de drogue. Mais ton Adou Richard là, lui va dire quoi? On était assis dans le même bar à Korogo. Elle est gommie autour de lui, en train de boire, en train de fumer. Vous là, vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Vous tous qui trompez vos femmes dans les bars, parce qu'on a bu ensemble, on a fait la bordellerie ensemble. Dans un bar à Korogo, c'est très bien de quoi je parle. Donc je ne suis pas surpris que 200 kilos de drogue disparaissent. Si on a des Adou Richard comme procureur, si on est à Palo à les entourer, c'est rebelles à la tête de la gendarmerie. Je ne suis pas surpris. Toutes les petites filles de Korogo que vous avez m'appelant, bon, laissez ça, mais ça, bon, un homme il m'appelant, mais c'est pour dire que vous n'êtes pas les gens fidèles. Voilà. Vous n'êtes pas les gens fidèles. Mais ici, là, celui qui parle s'appelle Chérif Ousmane. Chérif Ousmane se rebelle, ce général d'après vous-même. Et qui l'a nommé général? Draman. Avant de le nommer général, il était quoi? Préfet militaire pour service rendu à la Côte d'Ivoire. Et quel est le service qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire? Je viens. Je vais vous montrer les services. Voilà. Vous allez voir les services de Côte d'Ivoire. Voilà. Écrivez Johnny, je vais voir les services que Chérif Ousmane nous a rendu. Écrivez en commentaire. Écrivez Johnny, je vais voir les services. Voilà, chers camarades. Écrivez Johnny, je vais voir les services. Qui dit qu'il n'y a pas de son là? Mon frère, il faut revoir ta connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on dit, il y a son, mon frère. Les gens écrivent, je vais voir les services. C'est toi qui n'as pas un bon téléphone. Après, il faut rentrer dans mon inbox. Je vais voir ce qu'il peut faire pour toi. Je vais te trouver un téléphone. Voilà. Johnny Pacheco, il peut te trouver un téléphone. Ce n'est pas un problème. Après, tu rentres dans mon inbox. Je vais t'envoyer plein de téléphones ici. Je vais voir comment il peut t'envoyer un téléphone. Voilà. Alors, merci pour le service rendu. Voici le service que Chérif nous a rendu. Suivez, c'est parti. Le gars prenait le sang pour boire. Et ce n'est pas fini. Moi, en tant qu'un garçon, mon ami garçon me fait couper puis me pèse. Moi, vous les députés qui avez ri là, ça fait plus de maturité, d'irresponsabilité. Un homme qui vient parler, qui vient témoigner de ce qu'il a vécu, vous riez. Moi, je ne sais pas.
C'est pas normal. Quelqu'un qui dit qu'on l'a violé puis vous riez. Je ne suis pas d'accord. Donc, chers Ivoiriens, voilà le service que Chérif Ousmane a rendu à la République. Je vais vous montrer l'autre service. Parce qu'il y a un autre service qu'il a rendu à la République. C'est important qu'on parle de ces services-là. Pour lesquels Draman a fait de Chérif Ousmane, bien entendu, préfet militaire. Voilà, préfet militaire. Alors, suivez. Par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, c'est le plus grand. Il est fait coucher à terre. Il dit, bon, c'est toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant a commencé à pleurer derrière. Papa, au moment de lui dire, tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. En même temps, par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon ami. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement. Il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Voilà. Mon portable, il a été sur TikTok. Voilà, désolé. Vous étiez nombreux à me suivre sur TikTok. Mon portable, il était là-bas. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc, il faut envoyer des messages à vos gars sur TikTok. Venez ici. Il y a la bonne nouvelle ici. Donc, Draman, voilà le service rendu pour lequel Chérif Ousmane est devenu, bien entendu, comment je peux appeler ça, les gars, préfet militaire. Voilà. Indépendance de Côte d'Ivoire. Attendez, regarde, voir s'il peut trouver. Eh, Seigneur. Indépendance de Côte d'Ivoire. Voilà, le professeur Johnny que je suis. Eh, les gars, je suis en direct. Arrêtez de m'appeler. C'est qui? Allô? Oui, je suis en direct. S'il vous plaît, on peut parler après? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà. Je vais vous montrer ici le défilé. On va voir Draman et Chérif Ousmane en train de défiler. Il est où ce Chérif Ousmane là? Ce rebelle là. Voilà. Et le voici. Attendez. Le voici le rebelle. Le rebelle, il est où? Je viens de l'apercevoir. Eh, mon radar. Voilà. Et le rebelle, il est là. Suivez. De l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Qui est? C'est lui-même qui annonce. Accordée. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Le rebelle, le voici. Le rebelle. Le commandant des... C'est pas possible. Le rebelle. Et puis il va défiler maintenant le rebelle. C'est un officier des troupes aéroportées, commando parachutiste. On fait quoi? Un spécialiste en combat subaquatique. Oui. Un spécialiste de meurtre. Chef d'état-major de l'armée de terre depuis 2019. Chef d'état-major. Titulaire de plusieurs. Chef d'état-major de l'armée de terre. Chers camarades, voilà le service rendu à la nation. C'est lui qui est là, le rebelle. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le rebelle là, le voici. Chef suprême des armées. Voilà, pause. Au nom du général de corps. Voilà, pause. Le rebelle là, Apollo. Le voici ici. Tu le vois ou pas? Attends, je vais te montrer. Ce rebelle là, tu le vois? Voilà, il a été présenté des vidéos maintenant. Tu comprends ou pas? C'est lui qui a tué Cass là. C'est lui qui était à Boaké tout à l'heure là. Voilà, et les gars du corps de Draman qui ont dit, nous là, nous les gens de FPCI là, si on a pris les armes là, c'est pour Ado. On n'est pas venu pour les blabla. On va tuer. C'est eux qui ont dit. Et ils ont tué. Voilà. Et pour service rendu, pour tous ces massacres, pour tous ces crimes, Draman a fait de lui un général 2 étoiles. Regarde, il a 2 étoiles. Toi, tu as 4, non? Voilà, lui, il a 2 étoiles. Ah, Palou. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous présenter l'injustice flagrante que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Ivoiriens murmurent dans leur chair. Ils sont peinés, mais ils ne peuvent pas parler. Ça fait mal. Quelqu'un qui te massacre et on le présente à la télévision, on dit non, c'est un démocrate. Regardez. Quand l'Ivoirien est assis sur lui à la maison, à Boaké, et puis lui, il suit ça là, vous voulez qu'il se sente comment? C'est quel Côte d'Ivoire que Draman veut créer? C'est quel Côte d'Ivoire que Draman veut construire? Venez nous expliquer ça. Chers Ivoiriens, peuple d'Afrique, je vais vous présenter ici des vidéos maintenant. Vous allez voir l'injustice flagrante qui sévit actuellement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, on va aller vous présenter la première vidéo. Vous allez voir quelque chose. Voilà.
C'est parti. Alors, la première vidéo, la voici. Le voici ici. Chérif Ousmane, ça c'est dans l'exercice de ses fonctions à Boaké. Dans l'exercice de ses fonctions, oh mais c'est pas possible. Arrêtez de m'appeler. Mais il ne comprend pas. Voilà, le voici. À Boaké. Bon général, le voici ici. Le général Chérif Ousmane, attendez. Il a fait passer ça. Voilà. Il va parler. Il faut parler. Qui n'ont rien à voir avec le MPCI d'abord, et que même, je pense que si nous sommes dans une situation, dans une zone, la population a le droit de voir à ses occupations. L'ambiance est pesante. Donc, voilà Chérif Ousmane. Ça, c'est quand, bien entendu, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo a essayé de libérer Boaké. Voilà. Donc, lui, il venait se plaindre ici pourquoi le président Gbagbo a déposé, bien entendu, des bombes sur Boaké, etc. Ok, deuxième vidéo. Suivez, c'est parti. C'est ici, au palais présidentiel, que Laurent Gbagbo s'était fait investir président il y a un peu moins de 4 mois. Depuis 2 jours, ce sont les forces républicaines d'Alassane Ouattara qui contrôlent le siège de l'exécutif ivoirien. Ah, donc, Draman, donc, tu as tes forces à toi. Bon, on va voir tes forces, ça c'est qui? On va voir tes forces, c'est qui? Suivons. C'est-à-dire, on est ici, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Notre symbole. Alors, on va voir qui est allé, bien entendu, faire l'état de lieu dans ces palais-là. C'est parti. Les forces républicaines qui ont pris le palais presque sans combat. À leur arrivée, les derniers défenseurs de Laurent Gbagbo avaient déserté les lieux, probablement effrayés par la destruction des armements lourds qu'ils possédaient par les frappes de la force Licorne et de l'ONU. C'est un véritable arsenal qu'ils ont découvert dans les sous-sols du palais. À côté de limousines présidentielles de tous âges, près de 500 caisses de munitions, des roquettes, des grenades, des missiles. Je ne pouvais même pas imaginer que le président de la République de Côte d'Ivoire était donc non seulement le voici ici. Une poudrière, mais aussi... Bon, chers amis, voilà. Hein. Donc, Draman, pour aller faire une reconnaissance, c'est-à-dire pour faire l'état des lieux, c'est ce rebelle qui a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est allé à la présidence de la République. Et Draman nous dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Hein. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Draman, il n'a rien à voir avec la rébellion. Pourtant, c'est lui là qui allait faire l'état des lieux à la présidence avant que Draman ne vienne travailler. D'accord? Suivez ici. Cohabitation difficile entre FRC et gendarmes. Le commandant Kone Zakaria était au peloton de gendarmerie d'Adjamé pour sensibiliser. Mais pourquoi doit-il avoir une cohabitation difficile entre FRC et gendarmes? Parce que moi, là, comme affecté à l'époque, à Soubré, quand je suis allé, les gendarmes n'ont pas dit non, Johnny, on ne veut pas de toi, tu n'es pas un vrai gendarme. Je suis allé, je me suis présenté au commandant d'unité, j'ai montré mon message de mutation et puis j'ai commencé à travailler. Tout simplement. Comme on m'a muté à l'escadron de Yopougon, j'ai pris mon message de mutation, je suis allé, je me suis présenté au service général, j'ai commencé à travailler. Il n'y a pas eu de cohabitation difficile. Mais pourquoi avons-nous refusé de travailler avec ces gens-là? Mais c'est simple, parce que c'est des rebelles connus de toute la planète. Suivez cette vidéo, c'est parti. Pardon mutuel et demander aux gendarmes de regagner leur lieu de travail. Toussaint Kofi Nguessan pour plus de détails. Se pardonner mutuellement, tourner la page noire de la guerre, c'est le message que le commandant Kone Zakaria a livré au FRC et aux gendarmes ralliés. Le peloton de gendarmerie d'Adjamé Bracodi, une vingtaine de gendarmes de retour, étaient là pour saisir le message de paix. Et voilà mon aîné. Un aîné, comment tu vas? Je salue mon aîné. On a fait l'escadron Trois Rouges ensemble. Alors, voilà Kone Zakaria. C'est-à-dire que ça se fout de nous, au fait. Un rebelle. C'est lui qui parle aux gendarmes. C'est-à-dire qu'aux hommes, le gendarme, c'est un monsieur. Le gendarme, là, c'est un homme réfléchi, c'est un procédurier. Lui, un illettré, gros grec. Français, mais il ne sait pas parler. Et puis, lui, il s'assoit devant, il s'arrête devant nous, gaillardement. Lui, il fait la morale aux gendarmes. Et actuellement, où je vous parle, lui, le colonel-major, dans l'armée de Draman. Il commande une unité. Et puis, j'aimerais lancer ici un appel. J'ai dit que je parlerai de ça plus tard. Au président Gbagbo, au président Chablé Goudé, au président Sorogium, au président Tidiane Thiam, à la présidente Simone Yves Gbagbo, à tous les leaders des partis politiques d'opposition. Je vais vous lancer un appel, ne vous en faites pas. Il y a un message capital pour vous. Voilà, pas dans cette vidéo-là. Mais je vais vous présenter quelque chose. Le Kone Zakaria qui parlait aux gendarmes là, vous allez voir quelque chose. Kone Zakaria dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'armée de Draman là. Voilà, vous allez voir qui est véritablement Kone Zakaria. Et après, on revient sur ce soi-disant général là. Suivez.
Le voici. Votre chef de guerre, Kone Zakaria. Il va parler, tout simplement. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue malinké. Oui, comme la Côte d'Ivoire, je la disais actuellement, là, suivez. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en Djoula. C'est lui là qui parle aux gendarmes là, c'est lui là. An bɛ ka ɲɔgɔn ye jamana kelen ne bɛ yen mɔgɔ min bɛ témoin a ye dégagé l'OCI ale bɛ yan l'exil an bɛ yen fana donc n'u tɛmɛ ni l'exil ye n'u tɛmɛ o ɲɛmɔgɔ ye o de tɛ Ibi ye u b'a fɔ min ma Ibrahim Kulubali mais an ka ɲɔgɔn ye kala an bɛ jamana kɔnɔ. Mais amena jamana kono itana ke président alni babu fala ka boyi mo bole le sigi mimbe anto ngamba ni jamana teula lolia mais itana ke président amena conseil de sécurité ke e convention mena bebo kono ame jamana mara e be ko nyamo doyi mais itana ke président anga kuma fo sana mbena nele temebo jamana ko ka shuri tere kana kuma ni militaire ye jamana kono ya iko korogo iko bwageo iko wajeno mao yo nele temeti kana kuma ke ni militaire ni shana muye ani police nele temo barake o beya foka se kala de maloma sani kala ye damla ni sorojam nga sorojam ta motoka kapopo jamana koka moto la anti na korogo moto e korogo ni mafia moto la anga oke moto la ni surujo me anga oke amma ke mwamena ke president amma ke mwamena ke ministre anga ke wa torola de liberté so anga ka ulu kono donc faut kana se marfata yoroma marfata yoroma mo ni marfata danuma ibe mo marfata danuma ya o do chena muso torola ko ibe ma marfata danuma donc faut que te me l'exil ne te me utajiti patambe te me mais donc ni me yala ni saya makatito kapati ni me yala saya ma woni sala na salam pa ni mo lokoso donc ne kan ni ci saya ma donc ne te me tona o pepe de la nega o bela do jamana ko na fara fo ka bela adana Abidjan e ko marko mena mena ndele ka tela do jamana ko no mais mo mi ka marko dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo mi ko sa ay je kan lo wi ala sam tra mo ne wa ay faut répéter reprends mais mo mi ka marko dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo mi ko sa ay je kan lo wi ala sam tra mo ne wa ay voilà. Merci Kone Zakaria. Alors chaque Ama africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà ici Kone Zakaria qui expliquait comment il battait à moto avec Solo Guillaume pour bien entendu faire cette campagne pour le compte de la rébellion. Et quand il le faisait, ce n'était pas pour que Solo Guillaume devienne président, ni que Ibé devienne président. Mais il a fait pour celui qui lui a acheté des armes, Alassane Dramane Ouattara. Donc si vous voulez soutenir la rébellion, ne supportez pas Solo Guillaume, ne supportez pas Ibé. Il faut supporter celui qui a acheté des armes pour nous donner M. Alassane Dramane Ouattara. Il est dit, souvent, parce que Ibé a fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, lorsqu'il partait, d'accord, où il dit non, je n'ai pas reçu l'argent d'un homme politique ivoirien, donc je ne dis pas de non. Mais il a raison, est-ce qu'il y a Ado ivoirien? Ado n'est pas ivoirien. Mais on va écouter Ibé, il a déconstruit la partie là. Regardez très bien, vous allez voir quelque chose.
Ibé va expliquer quelque chose. Écoutez attentivement. Si je voulais rester au pouvoir, j'avais 31 ans quand on renversait Bédié. Je pouvais m'asseoir. Gueye ne nous a pas envoyés. Nous étions 7 jeunes que je dirigeais. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons des muscles, mais c'est parce que Dieu voulait que Bédié tombe. Parce que Bédié avait voulu diviser le pays. Personne n'est étranger à cette histoire. Mais nous n'avons pas fait du mal à Bédié, nous l'avons permis de partir. Je pouvais m'asseoir. Il y a des pays où des gens ont pris le pouvoir à 26 ans. Écoutez très bien ce qu'il va dire, ce qui est derrière. Il avait 26 ans. 30 ans partout. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations, le général Gueye, pour le faire asseoir. Mon général, voilà la situation. Le président Bédié a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie, l'ivoirité. Et cela ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'avancer. Nous avons besoin d'un pays uni, fort, pour que ce pays puisse se développer. Donc, nous venons vous chercher et voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix entre tous les Ivoiriens. Ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Et que chacun doit vivre en paix. Lancer la route du développement et de la réconciliation. Faites de telle sorte qu'en 6-8 mois, nous puissions finir une bonne transition et organiser des élections transparentes. Il ne doit pas avoir d'exclusion en matière de candidature. Tous ceux qui veulent être candidats doivent s'inscrire et doivent participer à la compétition. C'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Si les Ivoiriens veulent choisir un Vietnamien, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Et le général Gueye était d'accord avec nous. Ok, vous avez entendu. Mais ça, la faute de ces gens du RD, là, ceux qui disent que Tidiane Thiam a fait 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, etc. C'est ça, là, vous avez dit à Gueye, non, pour qu'il accepte de prendre la tête de votre rébellion, non? C'est pas ça? Si un Ivoirien choisit un Japonais, c'est le problème de l'Ivoirien. Donc, dites à Ado qu'en fait, le Thiam, il n'a qu'à quitter les dents. Parce que quand il passe ici, là, ça rentre, ça sort ici. Tout ce qu'il dit, là, s'en fout de ça. Mais je viens. Voici un militaire. Il dit qu'ils étaient 7 camarades à renverser le général Robert Gueye. Arrêtez de m'appeler. Ils étaient 7 militaires à renverser le général Robert Gueye. Il a mis ça sous silence. Et voici des militaires qui s'élèvent dans l'armée ivoirienne. 7 militaires. Je vous ai présenté ces militaires-là tout à l'heure. Lui-là était là. Chérif Ousmane. Et j'ai la preuve de ce que j'ai dit, puisqu'il a renversé le général Robert Gueye. Il fait partie de ceux qui ont renversé le général Robert Gueye. Et je vais vous montrer les preuves de ce que j'ai dit. Voilà, Chérif Ousmane. Le voici ici. Vous allez voir ici. Voilà, suivez. Alors, il a renversé le général Robert Gueye. Il a été dans l'interview ici. Je vais vous présenter une autre vidéo. Mais ici, ça c'était au temps du coup d'État, bien entendu, de 2002, face à Gbagbo Laurent. D'accord? Et il dit lui-même dans l'interview qu'on l'a persécuté, on le poursuivait depuis le général Robert Gueye. Donc, il a renversé le général Robert Gueye. Alors, c'est pour dire, voilà 7 jeunes qui se lèvent, qui viennent renverser un président, le président Henri Konan Bédié. Et puis qui appelle un général pour dire au général, il faut faire en sorte que tous ceux dans le pouvoir de transition, qui sont étrangers là, se sentent chez eux en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est pour eux. C'est quel Ivoirien qui tient un discours comme ça? Quel bon Ivoirien qui peut se lever pour venir dire au président de la transition, tous ceux qui sont étrangers là, il faut qu'ils se sentent chez eux ici en Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Maintenant, organise une élection sans exclusion. Tous ceux qui veulent être candidats là doivent être candidats. Qui avait un problème de candidature à l'époque? Qui est-ce qui avait un problème de candidature à l'époque? Et des militaires qui sont censés être des militaires, qui viennent faire des revendications politiques au général Robert Gueye. Ils font des revendications politiques. On a pris des armes. On t'a mis là, mais voilà ta feuille de route. Voilà ce que tu dois faire. Organise les élections. Tous ceux qui veulent être candidats là, sans exclusion, doivent être candidats. C'est aux Ivoiriens de choisir. Quand il dit, s'il veut choisir un Chinois, c'est à eux de choisir le Chinois. C'est dit quoi? Si on dit à deux Burkinabé que nous, on veut choisir ce Burkinabé là, ça, c'est à nous de voir.
Voilà en clair ce qu'il est en train de dire à Gueye. Parce que tous ceux qui ont fait le coup d'État pour renverser Kona Bédié sont les gars du corps d'Alassane Draman Ouattara, à commencer par Ibé lui-même. Shérif Kass, et tous étaient les gars du corps d'Alassane Draman Ouattara. Et comment 7 militaires qui ne sont pas politiciens peuvent se lever, qui les a envoyés, et ils se lèvent comme ça, et puis ils renversent un homme politique. Et puis ils viennent dire au prochain président, écoute, on t'a mis là, voilà ta feuille de route, il faut organiser l'élection. Mais tous ceux qui viennent candidat, donc un candidat. Mais qui avait un problème de candidature en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui ne pouvait pas se présenter en Côte d'Ivoire? Draman Ouattara. Donc, c'est le père de la rébellion et c'est le père du coup d'État. La preuve, ceux qui ont fait le coup d'État, les voici. Vous les voyez ici. La preuve, Apalo Alexandre Touré qui a tué, qui a massacré, qui était même à Bouaké, parce qu'Apalo a fait la rébellion à Bouaké. Ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent. Apalo était à Bouaké pendant 2 ans. En 2002, quand la rébellion a éclaté, Apalo allait à Bouaké. Il a fait 2 ans à Bouaké. Et il est revenu. Quand il est revenu, Toba Noé, notre commandant d'école, a été violé. On dit le mot de crise cardiaque. Déjà, Côte d'Ivoire là, a fait les crises cardiaques là. C'est pas maintenant que ça a commencé. Hein? Si crise cardiaque tuait les gendarmes, on allait avoir beaucoup de colonels gendarmes qui allaient mourir. On allait avoir beaucoup de gendarmes qui allaient mourir. Mais quand Toba Noé est mort miraculeusement, on dit crise cardiaque. Apalo devient le commandant de l'école des gendarmeries de Torogui. Et aujourd'hui, il commande la gendarmerie nationale et son adjoint Konesuna, c'est lui qui est commandant région, bien entendu au niveau d'Agban. Et lui qui était capitaine à l'époque, il est venu trouver des colonels, des commandants. Lui, Ouattara l'a bombardé général. Il y a une frustration dans l'armée qu'on ne dit pas. Non seulement les primes des militaires ne sont pas payées. Quand ils vont faire les services, même la surveillance de la canne, les policiers, là où les policiers étaient payés, les gendarmes n'étaient pas payés. Ils vont en service, on ne les paye pas. Ça ne va pas quelque part. Ils ne peuvent pas se plaindre. Tu parles, on dit, ils vont te renvoyer. On prend ça pour menacer les gens. Mais en Europe, ici, là, on ne fait pas du chantage au corps habillé. Le corps habillé, c'est un monsieur, c'est un responsable. Mais on a des voleurs. Et Apalo a des bâtiments en Côte d'Ivoire, des bâtiments en zone 4. Il a une maison privée en zone 4. Apalo, c'est vrai ou c'est faux? Faut dire que c'est faux. Il y a indiqué ta maison. Par exemple, message là-bas. Je vais indiquer la maison. Il ne parle pas de ta maison, le cocotier. Il dit en zone 4. Et ton Léopold, là, quand tu ne seras plus là, lui, il va faire comment? Quelqu'un, ça fait 9 ans, il est gendarme, mais il ne travaille pas. Il n'est pas sur les rangs. Là où les autres, matin, midi, soir, se lèvent pour aller faire la garde. Ils font des patrouilles, il ne dort pas. Mais lui, il dort, cadeau. Et l'État de Côte d'Ivoire le paye. Parce qu'il est à la disposition d'Apalo. Être à la disposition d'Apalo, c'est un travail. Apalo à les entourer, ça, c'est un travail. Mais prends-toi un civil ou un vigile, paye-le ça, fin du mois, il va faire tes sales besognes. Mais tu ne peux pas prendre un gendarme, là où les autres travaillent, lui, il est là, il ne travaille pas. Et quand il donne les millions à Apalo lui donne sa part. Lui, il ramasse tous les millions d'Apalo. C'est lui qui gère les placements d'argent d'Apalo, là. C'est lui qui gère tout. C'est Léopold qui m'a envoyé les 3 millions ici, là. C'est lui qui gère tout. D'accord? Mais lui, il ne travaille pas et on le paye. Voilà la frustration. Les gendarmes ne sont pas payés. On prend des gendarmes comme des vigiles. Ils vont surveiller des banques à Yamoussoukro, des boîtes de nuit à Yamoussoukro. Ils vont surveiller des hôtels à Yamoussoukro. Et ça ne va pas quelque part. Les commandants d'unité les maltraitent. Des commandants d'unité même qui sont dans leur paillage clandestin. Parce qu'avec Apalo, ils ont le marché. C'est-à-dire on crée le foutoir en Côte d'Ivoire. On entretient les orpailleurs avec la complicité du commandant supérieur de la gendarmerie. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc les gendarmes sont les plus malheureux sur Apalo. On a pensé que ils pensaient que c'est en mettant clôture, ou bien comment on appelle ça, peinture, sur la clôture d'Agban là. C'est ça là qui a amélioré les conditions de vie des gendarmes. Le gendarme veut manger, comme toi tu manges, tu es un multimilliardaire. Il n'y a pas un ministre de Ouattara qui a l'enquête toi à Apalo. Tu le sais très bien, il n'y a pas un ministre de Ouattara qui a cœur de parler jetons devant Apalo. Dans le gouvernement de Ouattara là, qui peut parler l'argent à Apalo? C'est un milliardaire dingue, un multimilliardaire dingue. On vole l'argent des gendarmes chaque jour. Mais lui, il est assis à la tête de la gendarmerie. Et les gens sont asphyxiés. Et on ment au peuple de Côte d'Ivoire tous les jours. Et lui, son rôle dans la désobéissance civile, Ouattara lui a donné des milliards. Et il est passé d'unité en unité. Pour aller donner à chaque commandant d'unité Djoula, il a donné 200 000, pour dire non, ça va pour boire. Vous voyez, pour soudoyer les gens. Pour soudoyer les gens. Pour les corrompre moralement. Voilà 200 000. Allez mater le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il promet à Alassane Ouattara que lui, il est capable de faire des ados présidents en 2025. Mais apparemment, tu n'es pas le droit, tu n'es pas la loi. C'est les Ivoiriens qui votent. Donc, si un commandant de gendarmerie peut dire qu'il va faire des présidents en 2025, ça veut dire en réalité, tu es un milicien. En réalité, tu es un mercenaire à la solde d'Alassane Draman Ouattara. Tu ne travailles pas pour les Ivoiriens.
La preuve, tu as vendu le corps des gendarmeries de Tologui aux rebelles. La preuve, beaucoup d'officiers supérieurs, pendant la crise post-électorale, nous ont trahis. Le capitaine Fofana, qui était à la jouée de Koukounion, à l'escadron de Yopougon, il a pris sa famille, il habitait vers la Basse-Seyeux. Il a pris sa famille, tous ses parents, ils sont allés à l'hôtel du Golfe. Vous comprenez? Toutes nos âmes là, ils ont enlevé le percuteur. Et puis ils sont partis avec comment on appelle ça? À l'hôtel du Golfe. Les gendarmes même là, ils étaient sans armes pour ne pas combattre. Vous êtes les traîtres de la République. Et c'est aujourd'hui vous là, qui êtes protégés. Il y a un aussi qui s'appelle Kané. Il a l'escadron de choses, comment on appelle ça? Il a la légion de gendarmerie à Yamsokoro. Un rebelle que j'ai dénoncé à l'époque. Mais je vais vous expliquer ça plus tard. Et Dieu m'a sauvé la vie. Dieu il est bon. Hein? Dieu est bon. Hein? Parce qu'après la crise post-électorale, ce gendarme Kané là, il était escorté par les FSI dans les rues du plateau. Et comme lui et moi, on a eu un bang-bang à la gendarmerie de Trois-Rouges, j'étais à la banque. Je faisais mes papiers pour aller en Europe. Je faisais mes papiers. Donc, ma grande soeur m'envoyait un mandat à Western Union. Je suis allé dans une banque au plateau vers la rue du commerce pour retirer l'argent. Et j'ai rencontré ma promo dans la banque. Lui aussi faisait ses papiers. Moi, il faisait mes papiers, mais personne ne voulait parler à son camarade parce qu'il ne faut pas le parler des vannes. Et donc, mon collègue là, lui, il sort de la banque avant moi. Et après, il croise Kané. Et Kané avec les FSC, puis il menace mon collègue. Toi là, quelle était ta position? Et le collègue maintenant, qui se retourne pour venir derrière moi me dire, frère, il ne faut pas sortir. Si tu sors, tu es un homme mort. Mais quand il est arrivé, Johnny Pacheco était déjà parti. Parce que je suis arrivé avec les gens, on avait garé la voiture devant la banque, on est sorti, on a pris la voiture, on est parti. Sinon, je sortais là, dans les rues du plateau, on tirait 6 mois. On me tuait comme ils ont tué ma promo au Carrefour en Ador pendant la crise post-électorale. Voilà la réalité. Et donc, tous ceux-là ont été promus. Ils sont tous des colonels, tous des généraux. Et ils sont là aujourd'hui en train de fuseler les autres. Tous les commandants de brigade, soit à Palo, sont des nordistes. Comme si les autres là ne pouvaient pas être commandants de brigade. Tous les commandants de brigade, tous les commissaires sous Kouyaté, la majorité des commissaires, 90% des commissaires en Côte d'Ivoire sont des nordistes. Comme s'il n'y avait pas de... Un guerrier ne pouvait pas être commissaire. Comme si un bêté ne pouvait pas être commissaire. Mais quand vous voyez les autres ethnies là, si vous voulez voir le taux de pourcentage des commissaires, ils n'avoisinent même pas les 0,5%. Mais les nordistes là, 99% sont commissaires. On va où? On est dans quoi? C'est quel état vous voulez construire? Est-ce que vous avez pensé à l'après-ado? Parce que vous là, le chaos là, c'est vous qui êtes en train de le décider. Personne n'est votre sorcier. C'est vous-même qui êtes vos propres sorciers. Parce que vous excluez les autres. Vous ne voulez pas associer les autres dans cette Côte d'Ivoire. Vous faites la Côte d'Ivoire sans les autres. Et quand on parle de ça, non, c'est les haineux. C'est vous les haineux. C'est vous qui avez pris des armes pour attaquer Gbagbo Laurent là. C'est vous les haineux. C'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire, tué les Ivoiriens et nommé ces tueurs généraux là. C'est vous les haineux. Et vous voulez que nous vous respecte? Qui va vous respecter? Et on nous parle de ponts. Nos parents qui sont morts, les envie de voir vos ponts. Vos ponts est lumière, où il y a péage là. Et puis le pont s'envole la nuit. Et puis il revient le soir là. Montrez-nous à nos parents qui sont morts. Ils vont venir fréquenter ces ponts là. Vous n'avez pas honte? Vous des massacreurs, vous des tueurs, des génocidaires, vous allez venir vous asseoir parler de quoi qui? Vous n'avez rien à dire à la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à la salle de Draman Ouattara, à Palo à les entourer là, il doit aller à la retraite. Son message de retraite là, sort quand? Son message sort quand? Ben, il y a longtemps qu'il est à la tête de la gendarmerie. Chaque 20 décembre, Alessandre à Palo à les entourer, Ado fait son message pour mettre un an. Depuis là, aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 28 décembre. Il n'y a pas encore de message. Ado, c'est comment? Il faut répondre à la question. Tu n'es pas le seul Ivoirien, d'abord. D'abord, toi-même, tu es un Ivoirien inventé, Ivoirien imaginé, un président importé par Nicolas Sarkozy pour venir assujettir les Ivoiriens. Voilà la réalité. Ben, c'est Nicolas Sarkozy qui t'a importé. Un président par Bluetooth, pas le choix des Ivoiriens. Donc, on te dit tout simplement, l'injustice qui se vit aujourd'hui dans l'armée, là, il faut arrêter. Toi, tu prends les Dobo Blake, tu les persécutes. Tu prends les ABI, même là, malgré qu'il a fait son meilleur culpa, il est revenu, on les persécute, il ne peut pas travailler. Même pour travailler encore dans la gendarmerie, ils ne sont pas prêts. Mais on prend des assassins, des meurtriers, et ils sont aujourd'hui, ils ont des postes de responsabilité. C'est quel pays vous voulez construire? Et ça vous parle de réconciliation. Mais quand on parle de réconciliation, on parle de paix. On laisse le lieutenant Bawa. Quand on parle de réconciliation, on parle de paix. On intègre tout le monde. On associe tout le monde dans l'armée. Mais on ne fait pas de la purge dans l'armée et puis dire aux gens que venez, on va épouser la réconciliation. Est-ce que vous, là, vous voulez réconcilier les Ivoiriens? Vous ne voulez pas réconcilier les Ivoiriens. Voilà la réalité. Quand on veut réconcilier les Ivoiriens, là, il y a des pratiques qu'on doit adopter. Et puis arrêter de vendre la drogue. Dis à Photocopie d'arrêter de vendre la drogue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au pouvoir,
Il y a l'impunité totale, on vend la drogue, on construit des appartements, on construit des immeubles et on met les noms d'autres personnes sur ces immeubles-là, de façon à ce qu'on ne vous rattrape pas. Or, les noms des personnes que vous mettez là, les gars, on connaît, ils n'ont pas de source de revenus. Tu vas prendre le nom de ton frère qui est au village, tu donnes son nom à un bâtiment. Pourtant, ton frère il est au village, il ne travaille pas. Donc, nous aussi, on fait les audits pour voir où ils ont levé l'argent pour construire ça là. Voilà la réalité. C'est vous qui nous avez dit ça. Donc, quand on le dit là, c'est pour vous dire simplement, associer tous les Ivoiriens à cette construction de la Côte d'Ivoire. Faites rentrer Soro Kibafurigium. D'accord? Libérez Soul Toussoul. Soul Toussoul, là, c'est un étudiant. S'il est libéré, Dieu merci. S'il est chez lui, Dieu merci. Mais arrêtez de le persécuter. Arrêtez de persécuter ces gens-là parce que vous avez eu besoin d'eux hier pour tuer la Côte d'Ivoire. Vous avez eu besoin de ces étudiants hier parce qu'ils avaient de l'aura. Soro Guillaume, là, vous avez utilisé son aura. Soro Guillaume n'a pas pris âme, mais vous avez utilisé son aura. Et son aura, là, il a mis à la disposition de la rébellion pour le camp de Draman. Mais aujourd'hui, il est dehors. Vous n'avez pas honte? Donc, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Voilà. Donc, en parlant des entourés, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple, tu es un voleur de drogue. Tu es un faussaire, tu es un truand. Tu es un faiseur de coups d'État et tu es un tueur de leurs gendarmes. Tous les gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand ils sont de ton bureau, là, tu penses qu'ils ne savent pas ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là, tout le monde sait que c'est vrai. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est vrai. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, quand ils te regardent, ils ne peuvent pas parler. Parce que le pays, là, tu as djoulatisé ça. Tu es un assassin, un meurtrier. Tu es prêt à tuer sans réfléchir pour Draman. Il faut te ressaisir. Guillaume Soro t'a interpellé en prélude de ma vidéo pour te dire, il faut te ressaisir. Laisse les politiciens faire la politique. Il te l'a dit. Il faut te ressaisir. Ton t-shirt RHDP que tu vas donner là, il y a une autre vidéo, il y a un ciseau dedans. Il y a une lame dedans en direct pour te montrer que je veux que tu sois véritablement militaire. Mais comme tu ne l'es pas et que tu ne l'as jamais été, on comprend ta posture actuelle. Donc tu es rebelle comme Serif Ousmane Kone Zakaria et rebelle tu resteras. Peuple de Côte d'Ivoire, excusez-moi, j'ai été assez long, mais il fallait qu'on se parle. Voilà. Je dis aux jeunes de Gagnois, aux jeunes de Dalois, les gens ont déversé la drogue exprès dans nos villes. On déversé la drogue exprès dans nos quartiers pour vous tuer. Il faut en sortir. La drogue, là, elle tue. La cocaïne n'est pas bonne, s'il vous plaît. On a eu le paysan Gbagbo, on a eu le paysan Bédier. Jamais vous vous adonnez à ce genre de pratiques illicites-là. Vous comprenez? Donc, chers camarades, vous êtes la Côte d'Ivoire de demain. Ces gens-là sont venus pour vous abrutir, sont venus pour nous tuer, pour vous tuer, pour ne pas que la Côte d'Ivoire ait de relève demain. Nous comptons sur vous parce que vous êtes l'espoir de demain. S'il vous plaît, sortez des fumoirs, sortez de la drogue et dites non à la politique moribonde de Draman Ouattara et son petit frère Photocopie. Que Dieu vous bénisse, jeunesse de Côte d'Ivoire. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.